L'énigme de Michaïl, qui est-il, un ange ou le Christ? Le nom de Michaïl apparaît plusieurs fois dans la Bible, et à chaque fois, il suscite des interrogations, qui est-il vraiment? À certains endroits, il est appelé le grand prince, à d'autres, il est désigné comme l'archange. Mais qui est ce puissant guerrier céleste? Un ange? Ou s'agit-il de Jésus-Christ? Dans le livre du prophète Daniel, Michaïl est présenté comme le défenseur du peuple israélien. Il aide Daniel à comprendre ses visions et prévient des événements futurs. Dans l'épître de Jude, Michaïl est nommé archange, menant un combat contre Satan et ses forces. Dans l'Apocalypse, Michaïl apparaît devant nous comme le chef de l'armée céleste, qui triomphe de Satan dans une grande bataille. Cependant, la Bible ne donne pas de réponse claire à la question de savoir qui est Michaïl. De nombreux chercheurs de la Bible essaient depuis des siècles de percer cette énigme. Dans le judaïsme, de nombreuses œuvres ont été consacrées à l'angelologie, l'enseignement sur les anges. Dans ces écrits, les anges se voient attribuer des noms et sont organisés en hiérarchie. Par exemple, dans le livre d'Hénoch, 7 archanges sont mentionnés, dont Michaïl fait partie. Dans le livre des Jubilés, il est dit que Dieu a assigné un ange à chaque peuple, conformément aux 70 peuples mentionnés dans le livre de la Genèse. Et Michaïl a été désigné comme l'ange du peuple juif. Cependant, dans le Midrash sur le livre de la Genèse, la même idée se répète, mais le peuple israélien ne reçoit pas d'ange, car le Seigneur lui-même est son protecteur et son défenseur. L'idée selon laquelle chaque nation a reçu son ange résonne fortement avec le livre de Daniel, où Michel est le prince du peuple juif et lutte contre les princes de Perse et de Grèce. Il est indéniable que Michel, dans le judaïsme ancien, est l'un des 7 archanges. Une position très intéressante a été exprimée par Philon d'Alexandrie. Il donne à Michel de nombreux noms différents, dont certains sont utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire Jésus. À vous de juger, le premier-né, Logo, c'est-à-dire la parole, est le plus grand parmi les anges, il est l'archange, porteur de nombreux noms. On l'appelle le commencement, le nom de Dieu, la parole. Cela est particulièrement intéressant car Philon était contemporain de Jésus. Cependant, Philon vivait à Alexandrie et n'a donc jamais rencontré Jésus. Mais il est important de noter que Philon écrivait avant que les auteurs du Nouveau Testament ne commencent à écrire. Dans le judaïsme tardif, Michel est également considéré comme le plus grand de tous les anges. Michel joue un rôle actif dans la vie des gens, en particulier des Israélites. Par exemple, selon l'une des traditions rabbiniques, Michel et Gabriel étaient amis lors du mariage d'Adam. Une autre tradition dit que les 3 anges qui sont venus visiter Abraham et annoncer la naissance d'Isaac sont Michel, Gabriel et Raphaël. Mais Michel était le plus âgé parmi eux. Bien sûr, ce ne sont que des traditions et elles ne sont absolument pas confirmées par la Bible. Néanmoins, elles nous donnent une très bonne idée de la façon dont les rabbins et, en général, les gens dans l'Antiquité comprenaient qui était Michel. Ainsi, nous avons une tradition établie qui interprète Michel soit comme un archange, soit comme un grand ange. La première interprétation messianique de Michel peut être trouvée dans « Le pasteur d'Herma ». Cette œuvre date de la fin du 1er siècle de notre ère. Michel y est décrit comme le Fils de Dieu. Cependant, cette interprétation est plutôt une exception qu'une règle, car presque tous les pères de l'Église interprètent Michel à la lumière de la tradition rabbinique, c'est-à-dire comme un ange, le représentant soit comme un ange, soit comme un archange. Michel commence à être compris comme le Christ pendant la Réforme. À partir de Calvin, de nombreux commentateurs et théologiens identifient Michel à Christ dans leurs travaux. Cependant, pendant cette période, les 2 points de vue coexistent, certains affirment que Michel est Christ, tandis que d'autres soutiennent qu'il est un ange. En principe, les 2 points de vue, avec différentes modifications, existent encore aujourd'hui. Alors que certains identifient Michel à Jésus, d'autres pensent qu'il est un ange. Maintenant, examinons les arguments utilisés par différentes parties pour prouver que Michel est un ange ou qu'il est Christ. Le premier argument concerne le nom. En hébreu, Michel signifie « qui est comme Dieu ». Ce nom implique que son porteur est égal à Dieu ou prétend à l'égalité avec Dieu. Cependant, nous pouvons immédiatement trouver un contre-argument. Dans l'Ancien Testament,
il y a plusieurs personnes portant ce même nom, et elles ne prétendaient bien sûr pas à l'égalité avec la divinité. Maintenant, portons notre attention sur la phrase « Michel, l'un des princes principaux ». Elle est enregistrée dans le livre de Daniel, au chapitre 10, verset 13. Cette phrase implique qu'il y a plusieurs princes, et Michel en est un. Dans ce cas, si cette interprétation est correcte, alors Michel ne peut pas être identifié à Jésus. Certains tentent d'interpréter cette phrase comme « le premier des princes ». Les princes, dans le contexte du livre de Daniel, sont des êtres célestes. Ainsi, la phrase « le premier des princes » pourrait avoir une connotation christologique. Cela signifie que cette phrase ne nie pas la possibilité que Michel soit Christ. Cependant, du point de vue de la syntaxe hébraïque, il serait plus juste de lire cette phrase exactement telle qu'elle est présentée dans la version synodale, c'est-à-dire « Michel, l'un des princes principaux ». Le livre de Daniel décrit une autre personnalité intéressante, un homme vêtu de lin. On le trouve dans Daniel, chapitre 10, verset 5. La description de cette personnalité ressemble beaucoup à celle de Dieu ou à celle du Christ dans le livre de l'Apocalypse. Il est présenté au début de la vision. Puis Daniel, terrifié, s'étend devant lui. Après cela, l'ange relève Daniel et parle de sa lutte contre les princes de Perse et de Grèce. Il est tout à fait logique de supposer que Michel et l'homme vêtu de lin sont la même personne. Si tel est le cas, alors Michel est Christ. Mais encore une fois, le texte ne nous donne pas d'indication claire pour identifier Michel à l'homme vêtu de lin. Peut-être que le plus important pour argumenter en faveur de l'une ou l'autre position serait d'examiner comment l'activité de Michel est décrite dans la Bible. En d'autres termes, est-il doté de fonctions que, selon d'autres textes, accomplit Christ, ou non? La venue de Michel dans Daniel, chapitre 12, est décrite comme une intervention divine dans le cours de l'histoire humaine. Son apparition est associée à un temps de détresse et à la résurrection des morts. Lisons Daniel, chapitre 12, à ce moment-là, Michel, le grand prince qui se tient pour les fils de ton peuple, se lèvera, et il y aura un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce moment-là, mais à ce moment-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'ignominie et le déshonneur éternel. Si l'on considère l'ensemble du livre de Daniel, on peut voir que presque chaque prophétie dans ce livre se termine par l'établissement du royaume céleste. Ainsi, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, c'est la pierre qui détruit tous les royaumes de la terre, après quoi arrive le royaume de Dieu. Dans le chapitre 7 de Daniel, le Fils de l'homme apparaît, et lui, avec les saints, hérite du royaume. Et dans le chapitre 12 de Daniel, c'est Michel, avec lequel le royaume céleste est également établi. Il est donc tout à fait logique que Michel dans le chapitre 12 soit identique au Fils de l'homme dans le chapitre 7 de Daniel. De plus, soutenir cette hypothèse est le fait que le Fils de l'homme, tout comme Michel, apparaît dans le contexte du jugement et de la séparation des justes des scélérats. De plus, Michel, tel qu'il est décrit dans les chapitres 10 et 12 de Daniel, ressemble beaucoup au chef de l'armée céleste du chapitre 5 de Josué. Ce chef de l'armée céleste est souvent interprété comme une manifestation du Christ avant son incarnation sur terre. En se tournant vers d'autres livres, Michel est encore présenté comme une personnalité divine. Par exemple, dans l'épître de Jude, il dispute avec le diable au sujet du corps de Moïse. Dans toute la Bible, le seul qui se dresse contre le diable est Jésus lui-même. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de description dans les Écritures de la façon dont les gens s'opposent au diable. Les gens s'opposent le plus souvent aux esprits maléfiques. Seul Jésus est mentionné comme ayant rencontré le diable face à face dans le désert. De plus, le livre du prophète Zacharie mentionne que le Seigneur, très probablement, était le Christ, qui faisait face à Satan, accusant le grand prêtre Jésus. La même chose est vraie pour la description de Michel dans le livre de l'Apocalypse. Ici, il est également présenté comme combattant avec le diable, ce qui souligne son identification avec le Christ. Ainsi, il y a de nombreux arguments en faveur de l'idée que Michel dans la Bible est décrit comme Christ. Autrement dit, Michel est un autre nom de Jésus-Christ. Cependant,
nous devons répondre à une autre question importante: pourquoi dans le livre de Daniel Michel est-il présenté comme un ange, bien qu'il soit archangélique, mais tout de même un ange? La réponse à cette question peut être trouvée dans l'Ancien Testament. En effet, l'ange du Seigneur apparaît très souvent dans l'Ancien Testament. C'est l'ange du Seigneur qui devait conduire Israël dans la terre promise. L'ange du Seigneur est apparu à Gédéon. L'ange du Seigneur a annoncé la naissance de Samson, etc. Lorsque nous lisons la description de cet ange, il devient clair qu'il est plus qu'un ange. Il accepte l'adoration, il agit comme Dieu. Les commentateurs de la Bible s'accordent à dire que l'ange du Seigneur est le Seigneur lui-même. En effet, le mot « ange » signifie littéralement « messager » et ne doit pas toujours être compris dans le sens d'un ange. Ainsi, nous pouvons dire que Daniel utilise ce même principe en représentant Michel comme un ange, tout en faisant comprendre que c'est plus qu'un ange, c'est le Seigneur lui-même ou Christ.